Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, tunawasalimu mahali pote mpo katika jina la Yesu Kristo. Appelle-moi toujours l'esclave de Dieu, le pasteur Ghislain Soudi de l'église pentecôtiste Bethany. Comme à l'accoutumée, nous sommes toujours dans les 40 jours eschatologiques. Et voilà, aujourd'hui nous sommes au 18e chapitre. Nous lisons au nom de Jésus. La femme venant assise sur le seau, portant la coupe des blasphèmes. J'avis et j'entendis d'une forte voix, l'ange parla du ciel, disant: Paye-la, 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 rendez-lui au double selon ses œuvres, parole de l'Éternel. Bwana, tunakusalimu, tunakubariki kwa asubuhi ya leo. Neema yako ionekane tena. Bariki mtarajiwa msikilizaji, neno lako lipate nafasi maishani mwake kwa jina la Yesu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le 17e chapitre, on a vu comment la femme était assise venant des eaux avec la coupe des blasphèmes. Mais elle était bien habillée en richesse, en or, en pierres précieuses, en argent, ivoire et j'en passe. C'est-à-dire, cette femme était assise, remplie, contrôlée, dominée, assujettie sur la richesse. Et tout acolyte qui fléchissait les genoux devant elle devenait riche et prospère. Voilà, leo tunaona chapitre 18. Inatuonesha adhabu, les conséquences, la punition, les 4 frappes de la grande ville Babylone. À ceux qui sont toujours connectés avec nous, dans nos précédentes vidéos, on a parlé sur les 4 êtres, les 4 empires, le 10 royaumes et la femme venant des eaux, sortant des eaux. On a beaucoup parlé. Maintenant, aujourd'hui, le 18e chapitre nous parle des 4 frappes wala azabu ine kwa mji mkubwa Babylone. Alléluia. En lisant le premier verset, on dit: j'ai entendu du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée par sa gloire. La voix de quelqu'un. Un ange qui éclaire la terre. Là, je vois le message. L'humain de Jésus. Mon Seigneur. Mon époux. Lui-même. Là, il n'est plus avocat. Là, il n'apparaît plus comme agneau. Mais il vient maintenant avec sa gloire. Comme juge. Il vient juger l'humanité. Il vient frapper la grande Babylone. J'attendis du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre était éclairée par sa gloire. Nikasikia sauti ya mwingine malaika ambaye utukufu wake uliangazia dunia. Akalalamika kwa sauti kubwa akisema, ameanguka, il est tombé. J'annonce ce matin, je prie à haute voix, je crie à haute voix, je communique que la défaite, la chute, de la grande Babylone est arrivée. Elle est tombée, Babylone. Elle est devenue une habitation des démons. Et elle qui se croyait riche,
Elle qui se croyait, oh, alikuwa anajua kama ndio anapanaka utajiri, anaikalia utajiri, ana makufuru mikononi, lakini amepigwa. Makao yake imekuwa makao ya mapepo na maroho wachafu, wa ndege wachafu, wanyama wachafu, wasuda, waenda kuzimu, le primakuria, les écancars, le maïkari, les pédophiles, les impudiques, le marabout, tous sont sélectionnés et jetés dans la parcelle ou dans la cour de la grande Babylone. Ye malikuwa najua kama yeye ndio mwenye iko na butajiri, la plus riche de ce monde, donatrice de la richesse, déesse de la richesse. Elle a séduit tout le monde, les musiciens, les commerçants, les hommes politiques, les hommes de la parole, les prédicateurs, les pasteurs, et wakaanguka chini ya miguu ya mwanamke kahaba na kusujudu juu ya utajiri. Leo tunaona watumishi wa Mungu wanaanguka, wanasujudia, wanapiga magoti mbele ya shetani sababu ya utajiri. Le bien malaki, siku zenu zinahesabika, siku zinahesabika, mtatafuta njia na mtakosa pa kukimbilia. Elle est tombée. Elle est tombée. Elle est tombée, la grande Babylone. Elle est devenue une habitation de démons. Amekuwa makao ya mapepo, makao ya majini. Sababu gani? Pourquoi? Car toutes les nations ont bu le vin de la fureur de son impudicité. Maana ulimwengu mzima walikunywa wakalewa mvinyo wake wakasirani ya ukahaba. Les impudiques pasteurs, les impudiques hommes politiques, les impudiques commerciaux, les impudiques de toutes catégories, tout genre, vous serez frappés. Forniquer c'est bon comme la jeunesse, oui, allez-y. Mais je vous dis, je vous annonce, na watangazia na kuwajulisha ya kwamba uzinzi ni mtamu wakati unautenda, ndio mauaji ni mzuri wakati unaua, ndio sumu ni mzuri wakati unaua mtu, ndio uongo ni vizuri wakati unasema bongo, ndio bwizi ni vizuri wakati unaingilia watu mnyumba unaiba, ndio. Mais je t'annonce que utaishi nyumba za kahaba. Ni wewe, ni mwalimu wako, mtatupwa. Alléluia. Les rois de la terre se sont livrés à elle, à l'impudicité. L'impudicité, aujourd'hui, est devenue, je ne sais pas, comme une nourriture, où certains musiciens changent de femmes. Les femmes, les hommes politiques changent les femmes. Les hommes occultes changent les femmes. Ok. Una divorcé, unakamata uko kahaba. Uko na ndoa, me uko nenda kubanamuke bapili ba inji ya ndoa, uko kahaba. Tu es marié, mais tu as des copinages, des concubines, des lesbiennes, des copines à l'extérieur. Tu es une prostituée, tu es un prostitué. Ton sort. Apocalypse chapitre 18. Au verset 3, on nous dit, le marchand se sont enrichis, les marchands de la terre, wachuruzi wa dunia, wakatajirika, wakajenga magorofa, wakatembelea gari za kila aina za mada, wakajazwa na pesa chini ya uongozi, wakajazwa na nguvu ya uheri, la puissance de son luxe VIP. Ok, c'est bon.
Hey, Nzambe, Nzambe, Nzambe. Bien-aimé, Zanga eloko nyoso, qu'on te prive de tout, manquez tout, mais ne manquez jamais l'alliance ou d'appartenir dans l'alliance, dans l'intégrité, dans le pâturage de Jésus. Au verset 14, on dit, j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, tokeni, ondokeni, moitié, mon peuple, afin que vous ne participez point à ce péché et que vous n'ayez point de part à ce fléau. Tokeni ndani, divorcer avec la bête pour ne pas subir. J'annonce à ceux qui adhèrent aujourd'hui, ceux qui sont en train de remplir les formalités d'adhésion dans le monde occulte, renoncez à cela. Toka kwa shetani hakuna kitu. Il y a un fléau, il y a une punition qui est réservée selon l'Apocalypse 18 du 1er au 24e verset. Là, il y a des punitions réservées aux adorateurs, aux adoptés, aux acolytes, aux disciples de la grande Babylone, la bête. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Machafuko, mauaji, makufuru, zambi zao zimepanda, zimezidishwa mpaka kumapua ya Mungu. Aha! Et leur iniquité. L'iniquité, c'est un péché qui se fait consumer dans la conscience. Tu es en train de déshabiller la fille ou le garçon. Le Saint-Esprit te dit, ce que je fais ici, c'est le péché. C'est contre la loi de Dieu. Mais l'esprit de la bête te dit, non, tu dois te réjouir parce que tu es un jeune. Consomme ça. Prouve ça que tu es robuste. Ok. L'iniquité ni wakati unakorogea mwenzako ubuyi, chai, maziwa, juice, unatia mosumu, poison. Et tu vas monter Dieu de la chair de demain, prêcher, prier, chanter. Tu as la conscience. Tu le fais avec conscience, connaissance. Au verset 6, on dit, l'ange crie en disant, paye-la comme elle a payé. Rendez-lui au double selon ses œuvres. Mumulipe kahaba. Mumulipe. Mumurudishie marapili. Matendo aliyotenda aliua. Ok, mumuwe deux fois. Ah, Nzambe. Dans la coupe où elle a versé, la même coupe qu'elle a utilisée, le même arme de la séduction, le même poison, donne-le-lui au double. Utalipa kwa vile unafanya. Unachoma nyumba mwingine usiku na wanalala, juu upate parcelle. Ok. Mais sachez que na wewe yako italunguziwa na uko ndani. Unapana sumu juu ya promotion ya mwingine ye anguke. Unamwatisha watoto. Ok. Sachez que na wewe kesho utapata promotion. La même coupe te sera réservée. Ça, ce n'est pas moi. C'est l'Apocalypse chapitre 18. Au verset 6. C'est nous dit, elle était plongée dans le luxe. Autant, donne-le-lui le double, le tourment et le deuil. Alizoea raha, nyumba climatisée, gari VIP, pesa akonte par-ci par-là. Akazoea kabisa, kiburi kapanda, bakamupa utukufu, bakampigia magoti, manzia anapita namwambia papa nisaidie, anatupa chini juu lokote. Ah, ok. Tu vois les pauvres comme un vorier, comme animal.
oubliant que le même souffle de vie que vous avez, c'est le même que le pauvre Anna. Mais utakuwa plongé mu maturma na kilio, utazika, utaanza zikisha wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, sa unamaliza wote na we peke unaenda. Pourquoi? Car elle se disait, sikia diskuri ya huyu shetani, huyu mwanamke na batumishi yake. Elle se disait, je suis assise en reine et je ne suis point veuve. Je ne verrai plus le deuil. Pourquoi? Anajitapa, nimeketi ndani ya kiti cha ufalme malikia. Amekuwa na watoto wenye wanamwabudu. Je ne serai point veuve. Je ne verrai point le deuil. C'est vrai. Ça, c'est l'orgueil. Quand le diable veut tromper les acolytes, oh, le seul donateur de la longévité, c'est l'Éternel et c'est la sainteté. Conditionnée. Les 4 punitions. Au verset 8, on nous dit, comme elle se disait, être reine assise, et ne vivra plus le deuil, impose là la mort, le deuil, détruisait sa richesse, la famine, et jette-la dans le feu. Oh! Dans le feu, car le Dieu que je prêche est puissant, lui qui est le juge, l'excellent juge qui ne prend jamais la corruption, c'est Jésus. Il vient de décréter, de prononcer, verdict est tombé, impose la mort, le deuil, la famine. Après cela, prenez les sorciers, les acolytes, les marabouts, tous avec la femme, jette-la dans le feu. Munasemaka moto ya jenama ikuwake. Njoo ile Biblia inatuambia. Moto wa jenama upo. Au verset 9. Tous les rois de la terre qui se sont livrés en elle, à l'impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront quand ils verront la fumée à son embrassement. Matajiri waliolewa na ukahaba, na utajiri VIP, watalia, wataomboleza wanapoona ya kwamba moto na waka. Hey! Alléluia! L'enfer est réel. Et puis il nous dit, j'ai entendu une chorale chantant, malheur, malheur. Je prie aussi, je reprends la même cantique, je reprends la même chanson, comme la chorale. Je chante aussi avec eux spirituellement, du haut de ces plateformes bien-aimées, en disant, malheur, malheur, malheur aux acolytes de la bête, aux adorateurs du diable, aux hommes occultes, aux hommes de marabouts, au maraboutage, Père, aux occultistes, malheur à vous, aux riches, moyennant, à ceux qui se sont enrichis via la force et l'alliance avec le diable. Malheur à vous, à ceux qui vivent dans le luxe, aux impudiques, malheur à vous, car le jugement vous attend. Les marchands de la terre vont pleurer.
Ils seront dans le deuil. À cause de quoi? À cause de la bête. Leur maître est frappé. Si le maître est frappé, maintenant, qu'est-ce sera maintenant? Est-ce que les acolytes seront mis à part? Non. Le maître, c'est la tête. Les acolytes, c'est le corps. C'est-à-dire Babylone et ses acolytes, les sorciers, les marabouts, les athées, ceux qui ne croient pas à Jésus, ceux qui n'adorent pas Jésus, ceux qui ne témoignent pas Jésus, ceux qui ne confessent pas devant Jésus, seront frappés. Maintenant, les marchands vont pleurer. Pourquoi? Parce que personne n'aura plus envie de leur richesse, de leur vie de luxe. Car gezo ya diamant ya oro vitatupwa. Parce on connaît qu'au cieux, le ciel est bâti par la richesse. À quoi bon d'avoir la richesse du diable et manquer la vie éternelle? Mais une fois accepté la vie éternelle, vous vivrez au centuple sur la terre et vous serez avantagé et co-héritier du ciel. Et là, vous allez gérer la richesse du ciel. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. N'oublie pas que le soir, nous sommes au rendez-vous à l'église Pentecôtiste Bethanie. Que Dieu te bénisse abondamment, parole de l'Éternel. Amen.